Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Fabien avec vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi ça a été, c'était un week-end assez sympa en famille, et puis je sais que pour vous les Français, c'est un week-end qui a été assez compliqué, assez mouvementé, notamment avec cette nouvelle tempête qui a touché la Gironde, dont je pense aux personnes qui habitent du côté de Bordeaux, de Biarritz, mais aussi La Rochelle, qui ont été évidemment fortement touchés par cette nouvelle tempête avec beaucoup de dégâts, des arbres déracinés qui ont arraché les câbles HTA, le réseau basse tension également. Il y a beaucoup de dégâts. J'ai vu les images à la télévision et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et puis j'ai eu Laurent. Laurent, c'est un ami à qui j'avais laissé mes coordonnées il y a un petit peu plus d'un an. Il m'avait posé une question aussi en électricité. Laurent, il habite à côté de Bordeaux. Il n'habite pas Bordeaux même, il est vraiment dans les campagnes, hein, plus du côté de Blanquefort. Et lui, il est sans électricité parce qu'en plus, Laurent, il habite en bout de ligne. Donc, c'est-à-dire que il n'est pas, je veux dire, dans le village, il est vraiment un des derniers habitants du village, donc il est en bout de ligne. Donc, forcément, le temps que Enedis refasse tout le réseau, eh bien, pour l'instant, il est sans électricité. Normalement, l'électricité devrait revenir ce soir, mais comme il me disait, oui, et je comprends, c'est difficile sans électricité. Donc, il m'a demandé s'il pouvait brancher son groupe électrogène sur son installation. Alors, je lui ai dit oui, il peut le faire, mais attention, il y a quand même quelques petites règles de sécurité. C'est pour ça que je trouvais intéressant aussi de faire cette vidéo pour vous expliquer. Quand vous branchez votre groupe électrogène sur votre installation, il y a quand même une manœuvre très importante à faire pour vous isoler du réseau et surtout pour protéger les techniciens d'Enedis qui sont en train de travailler sur le réseau. En effet, si vous laissez votre disjoncteur abonné enclenché, eh bien, ce que produit le groupe électrogène va être tout simplement injecté sur le réseau, dans les câbles. Et ça peut être très dangereux pour les techniciens qui travaillent justement sur ces câbles pour les réparer. Donc, afin d'éviter tout accident, eh bien, tout simplement, vous disjonctez, vous déclenchez votre disjoncteur abonné. Et ainsi, vous êtes totalement sécure. Et au niveau du réseau, ça ne pose aucun souci. Pareil pour la Belgique, nous n'avons pas de disjoncteur abonné, mais nous avons le disjoncteur général magnétothermique. Je vous ai déjà montré dans des vidéos qui parlent du compteur électrique et du coffret 25S60. J'ai parlé aussi du nouveau compteur intelligent. On voit très bien ce disjoncteur qu'il y a chez nous. Donc là aussi, en Belgique, eh bien, si vous êtes sans électricité à cause d'une tempête ou autre, eh bien, vous pouvez aussi bien sûr brancher votre groupe électrogène sur votre installation, mais pensez évidemment à disjoncter, à couper le disjoncteur général, afin d'éviter de réinjecter du courant sur le réseau et ça pourrait provoquer des accidents très graves au niveau des techniciens qui font leur possible pour rétablir le réseau. D'ailleurs, en parlant de techniciens, toutes mes pensées vont à ce technicien électricien d'Enedis qui est décédé il y a quelques jours lors d'une intervention. Il a été électrocuté sur une ligne 20 000 volts HTA, une moyenne tension. Et donc, toutes mes pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches. Ça m'a vraiment fait un choc d'apprendre ça. Parce que, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a une enquête, évidemment, qui est en cours, qui va permettre de déterminer quelles sont les causes de l'accident. Parce que, normalement, ça ne doit pas arriver. Normalement, ça ne doit pas arriver parce que les techniciens qui travaillent sur le réseau, déjà au niveau de l'HTA, ils coupent le courant. Ils vérifient que le courant est bien coupé. Ensuite, ils mettent ce qu'on appelle les terres. Donc, ils court-circuitent les 3 phases, ils les mettent à la terre. Et ensuite, à ce moment-là, ils peuvent travailler en toute sécurité sur le réseau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a mis les terres? Ça, c'est l'enquête qui va pouvoir le déterminer. Mais en tout cas, on déplore malheureusement le décès de cette personne. Donc, voilà. Très important, n'oubliez pas, si vous devez mettre en route votre groupe électrogène pour alimenter vos appareils, déjà, faites en sorte aussi que votre groupe électrogène soit assez puissant pour alimenter un certain nombre d'appareils. Ne dépassez pas la puissance de votre groupe, sinon vous risquez de l'endommager. Et puis aussi, attention par rapport à vos appareils, c'est important. Je pense par exemple aux téléviseurs, je pense aux ordinateurs qui utilisent des alimentations à découpage. Les groupes électrogènes, je vais dire lambda qu'on achète dans des bricots, des groupes qui ne sont pas très chers finalement. Ce sont des groupes qui ne sont pas très stables non plus en tension ni en fréquence. Et ça, pour les alimentations à découpage, c'est pas bon. Vous risquez de griller les cartes et de provoquer des dommages. Donc, faites très attention à ça. Ces groupes électrogènes qu'on trouve dans les bricots, on s'en sert plus, je vais dire, quand on fait un chantier, si on n'a pas de courant sur place, pour pouvoir faire fonctionner les différents appareils qu'on utilise, les différents outils, perceuses,
meuleuses, disqueuses. Mais pour les appareils électroniques, faites très très attention. Utilisez quand même un groupe électrogène, je vais dire, qui est stable, qui est sécure et qui est prévu pour, que d'utiliser, je vais dire, un groupe électrogène lambda qui risquerait d'endommager vos appareils électroniques, téléviseurs, etc. Voilà, sur ces bons conseils, eh bien, moi je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon début de semaine, un bon lundi, une bonne après-midi, et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Ciao.